Oui, Seigneur, nous prions que ta parole puisse venir maintenant et briller dans nos cœurs, que tu enlèves toute distraction et que par ton esprit, tu te sers de ta parole pour révéler ton Fils à nos cœurs. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les plus petits peuvent partir. Je ne sais pas si vous avez entendu un message avec ce titre, Le Saint Baiser. Mais je vous assure que je n'en ai jamais prêché avant. Nous avons pris comme défi de parcourir 1 Thessaloniciens, du début à la fin, en regardant chaque verset. Et nous avons découvert, en tout cas c'est mon constat, que ces messages nous ont pris de part et d'autre dans la parole de Dieu. Souvent commencer avec le texte dans 1 Thessaloniciens, mais pour regarder plein de textes dans la parole de Dieu. Parce que la Bible est une parole qui s'interprète elle-même, qui se révèle elle-même. Et donc, une étude profonde, entre guillemets, ne reste pas dans un seul endroit pour creuser un grand trou. Ça s'élargit pour chercher tout ce que Dieu dit sur un tel sujet. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 25, après avoir dit « Frères, priez pour nous », il termine ici, il est presque à la fin de cette lettre. Et il y a cet impératif « Saluez tous les frères par un saint baiser ». En Romains chapitre 16 et verset 16, Paul termine sa lettre aux Romains en disant « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Toutes les églises de Christ vous saluent. À la fin d'un Corinthiens, au chapitre 16, verset 20, tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. À la fin de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. 4 occurrences dans les lettres de Paul, et puis l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 14, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. » Un peu différent. « Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. » Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Eh bien, le premier constat que nous voulons faire, c'est de noter tout simplement que la Bible est notre autorité suprême. Notre deuxième question, notre catéchisme dit ceci: quelles règles Dieu nous a-t-il données pour nous enseigner comment nous devons le glorifier et prendre plaisir en lui? Est-ce que vous pouvez dire la réponse avec moi? Les Saintes Écritures sont la seule règle qui nous enseigne comment nous devons glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Les Saintes Écritures sont cette seule règle. La Bible est notre autorité suprême. Et on ne va même pas regarder des versets. On a passé tous des messages là-dessus, sur l'autorité de la Bible. Mais il faut le poser là, se rappeler de ça, comme fondement, comme point de départ. La Bible est notre autorité suprême. Nous devons nous soumettre. Et ce que j'aimerais faire ensemble aujourd'hui, c'est passer un peu de temps à considérer comment bien interpréter la Bible. Comment bien interpréter la Bible et un commandement comme celui-ci. Et dans la Bible, nous avons en fait 2 types d'actions qui nous sont prescrits. Bon, il y en a peut-être plus, mais il y a au moins ces 2. Et j'ai créé un peu ce schéma pour essayer de le visualiser. Alors, je ne sais pas si ça va marcher pour vous, mais pour comprendre 2 types d'actions ou de commandements
que Dieu nous donne. Il y a d'abord, et là vous l'avez à gauche, une action qui est porteur d'un message, qui, parfois on dit en français, qui est vecteur d'un message. Vecteur au figuré veut dire qui transmet quelque chose. L'action elle-même transmet un message. Et quand l'action elle-même porte un message, quand l'action est elle-même donc un symbole, cette action doit demeurer invariable. Elle ne doit pas changer. C'est pour ça qu'on a mis action en haut, parce que c'est vraiment l'important. L'action spécifique a une grande importance parce que l'action spécifique porte en elle-même un message. Mais parfois, une action est une application d'un principe. Et là, c'est pour ça que j'ai mis l'action plus bas, là, à droite. C'est-à-dire, à droite, c'est le principe qui ne change pas, mais l'application du principe peut changer en fonction des circonstances. J'aimerais que vous trouviez Jean chapitre 13. On va revenir en 1 Thessaloniciens 5, mais on va regarder quelques versets pour voir cette différence. Jean chapitre 13. Vous avez vos Bibles, vous pouvez les chercher avec moi. Et on va regarder deux actions, deux impératifs même de Jésus, qui leur donnent le même soir. Nous sommes ici à ce qu'on appelle la dernière scène. C'est le soir avant la mort, la crucifixion de Jésus-Christ. Et vous êtes en Jean 13, mais je vais simplement vous lire Luc 22, 19, qui parle de ce qu'il a fait ce soir-là. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Et maintenant l'impératif, faites quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que cette action, prendre du pain, rompre du pain, et avec ça, nous savons, il y a aussi la coupe, est-ce que ces actions sont porteuses d'un message ou simplement l'application d'un principe? Jésus, en fait, leur dit, voici la réalité spirituelle. Il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Voici la réalité spirituelle et relationnelle. Donc, démontrez-le par cette action. Le pain, c'est mon corps. La coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Il y a le pain et la coupe, ce sont des symboles dans lesquels Jésus a infusé, il a insufflé une signification particulière. Le pain, ça représente quelque chose. Ça représente son corps qui est brisé. La coupe, et là c'est dans l'image, il dit jamais en fait le fruit de la vigne ou jamais le vin. Il dit la coupe parce que c'est l'action de partager la coupe qui est symbole d'une alliance. Le message se trouve plus dans l'action que dans l'élément en soi. Et la coupe, c'est cette nouvelle alliance en son sang. Ce n'est pas dans la culture qu'on va trouver le sens de ce symbole. La culture va peut-être même les mécomprendre de nos jours. Imaginons donc que nous prenons l'Évangile, nous allons dans une nouvelle culture, là où il n'y a pas eu encore l'Évangile prêché. Pour eux, boire une coupe ensemble ou manger du pain ensemble n'a aucune signification. Pour eux, ça ne leur dit rien de tout. Est-ce que nous allons quand même enseigner aux nouveaux convertis de prendre le pain et la coupe? Oui ou non? Oui. Oui, absolument oui. Dieu, dans ce cas, nous allons insister qu'il y a un symbole à enseigner. Et que dans le pain, dans la coupe, on va enseigner ce que ces symboles représentent. Et ce sont des symboles importants. Mais le même soir, et là vous êtes en Jean 13, nous lisons ceci au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements,
Il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous, quoi? Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. Je vous ai lavé les pieds. En vérité, verset 16, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ok, une autre question. On va dans cette même culture qui ne connaît pas la Bible, etc., qui ne connaît pas l'Évangile. On a dit on va insister sur le pain et la coupe. Est-ce que nous allons aussi pratiquer le lavage des pieds? Tout le monde est gelé là. C'est bien de réfléchir à ces choses. Pour répondre, il faut se demander, est-ce qu'une action, est-ce que c'est quelque chose qui est porteur de sens ou est-ce que c'est l'application d'un principe? Est-ce que le symbole trouve son sens dans la culture ou dans la Bible, dans la révélation de Jésus à lui-même? Et ce que nous savons, que cette image trouve, en fait, de laver les pieds, trouve son sens dans la culture de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, dans cette partie du monde surtout, on portait des sandales. De plus, on allait partout à pied, sauf pour peut-être les plus aisés, les plus riches. Et les routes étaient forcément poussiéreuses et sales. Et la première chose à faire, donc, en entrant dans une maison, était de se laver les pieds. Même hier, on a eu une voisine qui est venue nous voir pendant quelques minutes. On lui a dit, vous pouvez laisser les chaussures. Ah non, je ne peux pas. Je dois les enlever. Il y a ces choses qui sont vraiment fortes dans certaines cultures, d'enlever les chaussures, ou à l'époque, c'était carrément de se laver, parce que les pieds étaient pratiquement nus, avec quelques sandales, et il fallait les laver pour que la maison reste propre. Et c'était la première chose, donc, en entrant dans une maison, était de se laver les pieds. Et s'il y avait un esclave ou s'il y avait un serviteur, c'était leur corvée à eux. Et sinon, c'était un peu, je crois, chacun pour soi. C'était humiliant de prendre la place d'un esclave et de laver les pieds d'un autre. À la limite, on allait le faire pour nous-mêmes, mais on n'allait pas faire le rôle d'un esclave vers un autre qui était notre égal. Et ce n'est pas que le pied signifiait quelque chose. Il ne dit pas, mais le pied, ça veut dire ceci ou cela. Comme il dit, le pain, c'est mon corps. Mais c'est plutôt le fait de laver le pied qui était en lui-même cette expérience humiliante et une preuve de service et d'humilité. Je pense que nous avons une réponse à notre question. Est-ce que c'est une action qui est en elle-même, qui est porteur d'un message, ou une action qui est l'application d'un principe? Les apôtres ne le réalisaient pas, mais au moment où Jésus les lave leurs pieds, était en fait une image très minuscule comparée à ce qu'il allait bientôt faire pour eux. Il allait bientôt donner sa vie pour eux. Il y a un commentateur allemand, qui s'appelle Krummacher, qui dit le Seigneur, par cet acte, a recommandé à ses disciples cet amour fraternel qui coule de son propre cœur dans le nôtre, qui se manifeste par une véritable abnégation et qui condescende volontiers aux fonctions les plus viles. Nous devons aussi nous laver les pieds les uns aux autres, même dans un sens littéral, lorsque la nécessité et les circonstances l'exigent. Nous ne devons pas
nous croire trop haut et élevé pour apporter une aide quelconque, même apparemment humiliante, puisque le Christ nous a laissé un exemple si brillant à cet égard. Les actes d'amour ne sont jamais dégradants. Aussi ingrats soient-ils, ils n'ont pas dégradé le Seigneur de la gloire. Comment donc devrait-il nous dégrader, nous, ses indignes serviteurs, hein? Ces actes d'amour qu'on fait, même les plus vils, ce n'est pas dégradant, c'est une belle chose de voir. Et en fait, la Bible dit même ailleurs, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons quoi? Donner notre vie même pour les frères. Ça va beaucoup plus loin que laver les pieds. Donc, en regardant ces deux choses, la même nuit, il y a la coupe. Jésus donne à la coupe, il donne au pain un sens, ça devient un symbole. L'action elle-même est un symbole porteuse de sens. Et quand il dit laver les pieds, c'est le principe de servir. Il va en fait les servir en donnant sa vie. Il nous donne de servir jusqu'à donner nos vies. Et s'il le faut, même laver les pieds des autres. Il y a deux autres exemples en 1 Corinthiens. Est-ce que vous pouvez trouver 1 Corinthiens chapitre 9? Et encore, on va comparer deux choses différentes. Là encore, pour nous aider à mieux comprendre la parole. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas satisfait si un prédicateur dit, bon, ça veut dire ceci, mais il ne m'explique pas pourquoi. Donc, je préfère prendre le temps pour qu'on puisse voir ensemble la parole de Dieu et voir comment on arrive à certaines conclusions. 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 9, il y a un commandement dans la loi de Moïse qui nous est donné encore ici. Et cette loi, ce commandement, il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » C'est une action, c'est un commandement. Vous pouvez dire, ok, tant qu'on n'a pas de bœuf, on n'a pas besoin de réfléchir à ce commandement, il faut le faire à la lettre. Mais regardez ce que le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament fait avec ce commandement. Il dit, juste après, la fin du verset 9, « Dieu se met-il en peine des bœufs ou parlait-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que... » Et voici pourquoi. « Afin que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. » Donc, conclusion, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il parle ici du droit qu'a le prédicateur d'être rémunéré par l'Église à cause de son travail pour l'Église. Et il va dire plus tard qu'ici, avec les Corinthiens, il a refusé ce droit. Il n'a pas toujours fait ça. Il a reçu des dons des Philippiens, il a reçu des dons des Thessaloniciens, il même dit aux Corinthiens, c'est comme si j'ai volé de ces autres églises, mais de vous, je n'ai rien pris. Mais l'ouvrier de Dieu, ils ont une tâche ici comparée dans l'Écriture au bœuf laborieux. Et cela donne au pasteur le droit de s'adresser à l'Église de Dieu pour subvenir à ses besoins temporels, puisqu'il consacre son temps, ses efforts, ses énergies au bien de ceux qu'il préside. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir ce que le Nouveau Testament fait avec le commandement de l'Ancien Testament. Le commandement est clair, regardez au verset 9, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Mais nous, on ne peut pas dire, bon, tant que je n'ai pas de bœuf, cela ne me concerne pas. Le Nouveau Testament, ici, nous dit que c'est une application, en fait, d'un principe universel. On est plutôt côté droite. Ne pas museler le bœuf, c'est une application d'un principe qui est universel. Et le principe, c'est que celui qui laboure, même celui qui laboure pour le bien spirituel de l'Assemblée, doit labourer avec espérance. C'est-à-dire, il a le droit d'espérer qu'il puisse vivre de son travail. Tout
comme quelqu'un s'embauche pour un employé, le pasteur a le droit d'espérer de vivre de son travail qu'il fait pour l'Église. Verset 14, regardez le verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de quoi? De vivre de l'Évangile. C'est-à-dire, si le pasteur ne peut pas espérer être rémunéré pour son travail, vous n'avez pas non plus le droit de dire à votre patron, il me faut un chèque à la fin du mois. C'est exactement la même chose. Et donc le commandement, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, a aujourd'hui toute une autre application. Regardez le verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Et la Bible reprend exactement le même commandement une deuxième fois pour faire la même application. C'est en 1 Timothée chapitre 5, et il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Okay, ici, le contexte, il vient de parler des veuves qui n'ont pas de famille. Il dit, s'ils ont une famille, c'est la famille prend charge. S'il n'y a pas de famille, qu'elles soient, elles sont doubles d'être honorées. Il parle ici d'une rémunération financière. On peut les honorer avec ça. Mais les anciens doivent être considérés même comme 2 fois dignes, même plus qu'une veuve qui n'a pas de famille. Soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, et on retrouve le même commandement, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et il reprend encore le même, il dit c'est une application, mais le principe, c'est que le bœuf, et il compare le pasteur au bœuf, mais le bœuf mérite de pouvoir manger du champ. Et, deuxième citation, l'ouvrier mérite son salaire. C'est très intéressant, ça c'est entre parenthèses. Cette deuxième citation vient d'où? Est-ce que quelqu'un sait? Elle vient de l'évangile de Luc. Donc Paul déjà, il dit, l'Écriture dit, il cite la loi de Moïse, et il cite les écrits de Luc, ils disent, les deux sont l'Écriture. Depuis le début, les évangiles étaient reconnus comme la parole de Dieu. Donc, je crois que nous avons notre réponse à notre question. Est-ce que ce bœuf-là dont on parle, est-ce que le fait, il ne faut pas le museler, est-ce que c'est un acte qui est en lui-même porteur d'un message et donc il faut toujours faire comme ça avec les bœufs, ou est-ce que c'est l'application d'un principe pour ceux qui travaillent avec des bœufs, mais qu'aujourd'hui de nos jours, nous devons l'appliquer différemment à tous ceux qui travaillent, quel que soit leur travail. Et puis il y a un autre en Corinthiens que je dois mentionner, car beaucoup font le lien entre ça et le baiser saint, et c'est dans le chapitre 11. Okay? Même déjà, peut-être vous avez pensé à celui-là. Regardez 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 12. Il dit, je vous loue de ce que... C'est important que vous regardez le texte. 1 Corinthiens 11, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Okay? Il dit, je vous loue, il dit, verset 2. Regardez verset 17. En donnant cet avertissement maintenant, ce que je ne loue point, c'est que... Donc, il y a en fait 2 sujets dans ce chapitre. Le premier, il va les louer, il dit, vous faites bien, il va en parler. Et le deuxième, il dit, concernant ça, je ne peux pas vous louer. Parce que là, c'est mal pratiqué. Il les loue donc pour une chose, mais pas pour la deuxième. Et les 2 choses concernent l'Église lorsqu'elle est réunie. Alors, quelle est la deuxième chose dont il parle à partir du verset 17? Regardez le verset 20, par exemple. Ça va vous donner la réponse. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger quoi? Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est le sujet de la deuxième partie de ce chapitre. Et nous y venons souvent lorsque nous célébrons la Sainte ensemble. Alors, le repas du Seigneur, on a déjà considéré, est-ce que c'est une action qui porte un message ou est-ce que c'est simplement l'application d'un principe qui peut être appliqué différemment?
Et je crois que nous avons vu déjà que, en fait, c'est des actions qui sont porteuses d'un message. La coupe représente quelque chose. Le pain représente, et c'est Dieu lui-même qui donne le sens à ces actions. Alors, mais qu'en est-il de la première moitié de ce chapitre? Qu'est-ce qui parle dans la première moitié de ce chapitre? Regardez le verset 3, 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Et littéralement, le mot chef est quel mot? C'est le mot tête. Christ est la tête de tout homme, que l'homme est littéralement la tête de la femme, et que Dieu le Père ici, est la tête de Christ. Nous savons que le Père et le Fils sont égaux, hein, mais il y a quand même, Dieu le Père est la tête de Dieu le Fils. Une question d'importance ou d'égalité, mais de rôle. Et donc, avant même de parler d'une action, il nous donne tout un enseignement sur qui est la tête de qui. Et puis, il passe à l'action humaine. Regardez le verset 4. Tout homme, donc, qui prie ou qui prophétise la tête couverte. C'est la 4e occurrence de ce mot. La tête couverte déshonore littéralement quoi? Sa tête. Il prie la tête couverte, il déshonore sa tête. Sa tête, c'est qui? C'est Christ. Et verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête, 6e occurrence de ce mot, non couverte ou non voilée, déshonore littéralement sa tête. Il compare ici comme si elle s'était rasée, qui serait embarrassante pour elle de se raser la tête, mais il dit, si elle n'est pas couverte, c'est aussi humiliant. Et il va mettre du temps à argumenter la logique pour ce symbole, comme si le Saint-Esprit savait bien qu'il viendrait un jour où on résisterait à l'appliquer. Mais c'est clair que l'enseignement concerne la tête au sens figuré, et le symbole porte sur la tête au sens littéral. On voit donc le message que le symbole communique. Okay? C'est la tête couverte, puisqu'il parle de tête. Et puis l'argumentation n'est pas basée sur la culture environnante, mais si vous regardez le verset 9, sur la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme. Et il va dire même au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque. Plusieurs traductions disent un signe. Parole de vie dit, cela montre. Vous voyez, ça devient un symbole, un signe de l'autorité dont elle dépend. Et l'autorité ici est vraisemblablement l'autorité de Dieu, hein, pas de son mari. Et après avoir donc fait appel à la création, il fait ici appel à la présence des anges. Vous voyez ça au verset 10? À cause des anges. Alors l'allusion aux anges ne devait pas surprendre le chrétien. Il sait qu'il y a la réjouissance dans la présence des anges quand un pécheur se repent. 1 Pierre 1 nous rappelle également que les anges désirent plonger le regard dans tout ce que Dieu fait dans l'Église. 1 Corinthiens 4 nous enseigne que même les apôtres étaient un spectacle aux hommes et aux anges. Et en Éphésiens, Paul dit, les autorités et les puissances dans le monde céleste, ça parle des anges, peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. C'est-à-dire, Dieu démontre aux anges, il veut la gloire des anges, il montre sa gloire aux anges par ce qu'il fait, par le moyen de l'Église. Ce qu'il fait dans l'Église, sa gloire aux anges. Et vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, et les anges ont vu ça, ils ont éclaté d'allégresse et de louange. Ils ont dit, gloire à Dieu dans les lieux célestes, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Il glorifie Dieu pour ce qu'il fait dans l'Église. Il regarde, les anges sont présents avec nous, et les psaumes, souvent, ils vont faire appel à les anges. Glorifiez l'Éternel avec nous.
quand nous louons le Seigneur, nous louons dans la présence des anges. Et c'est pour ça que notre adoration ne doit pas être façonnée tellement par la culture environnante, mais par la présence de Dieu et de ses anges. Alors, ceux qui disent que ce passage est simplement une application culturelle d'un principe admettent presque tous qu'ils ne trouvent pas dans le texte l'élément culturel. C'est quelque chose qu'ils présument et ils apportent au texte, qu'à cause de la culture, bon, c'était pour ce jour-là. Mais quand vous regardez de près ce que Paul dit, il ne fait aucune allusion à la culture, il fait appel à la création et aux anges. Et donc, on doit se poser la question, est-ce que la tête couverte ou non couverte par l'homme, couverte par la femme, est un symbole qui trouve son sens dans la culture de l'époque, un peu comme le lavage des pieds? Ou au contraire, est-ce que c'est un symbole que la Bible elle-même infuse de sens? Il faut savoir que Dieu aurait pu choisir un autre symbole. Il aurait pu dire un gant, la main couverte. Mais est-ce que le Saint-Esprit a choisi la tête couverte juste parce qu'à cette époque, c'était la meilleure façon de communiquer le fait que la femme avait une tête et l'homme a une tête, etc. Regardons, essayons avec l'idée d'un gant, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, que Dieu est la tête de Christ. Tout homme donc qui prie et prophétise la main couverte déshonore sa tête. Vous voyez, ça ne marche pas, la logique, l'image ne marche pas. Il dit au verset 3, c'est une question de tête, et puis il prend le symbole sur la tête. Donc, vous voyez, le sens de l'image, une tête couverte, n'est pas prise de la culture. Il est dévoilé dans le texte lui-même, et puis appuyé par de tels arguments que l'ordre de la création ou la présence des anges. Et je pense qu'on a assez d'éléments pour répondre à la question, est-ce que c'est une action qui est porteur d'un message ou est-ce que c'est simplement l'application d'un principe? Et je suis convaincu que selon ce que dit ce texte, la tête couverte est en fait porteur d'un message. Ça dit quelque chose par rapport à sa tête spirituelle. Comme le pain parle du corps de Christ. Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans le même chapitre, on a ces deux symboles, ils sont mis ensemble dans la Bible. Il y a autant de place donnée à la première qu'à la deuxième. Et donc, il y a une importance qui est donnée à cela, même si peut-être beaucoup de nos jours le voient simplement comme quelque chose qui peut être adapté. Mais je crois on a assez donc pour revenir à notre texte à nous. Est-ce qu'on peut revenir maintenant en 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et on veut maintenant poser la même question. Quand il dit « saluez les uns les autres » par un saint baiser, est-ce que c'est quelque chose qui est en lui-même porteur d'un message? Le baiser donc porte un message. Si c'est le cas, il faut le faire exactement comme c'est prescrit. Ou est-ce que c'est une application d'un principe qui est plus grand? Et donc l'application peut changer comme les pieds lavés, comme le bœuf qui ne doit pas être muselé. D'accord, ça c'est la question. Quand il dit 1 Thessaloniciens 5, 26, saluez tous les frères par un saint baiser. Alors, 3 remarques sur le verset lui-même. D'abord, il y a un impératif. Et l'impératif, c'est de saluer tous les frères. Vous voyez où est l'impératif dans ce verset? L'impératif, c'est quel mot? Il y a un mot qui est impératif, et c'est le mot saluer. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas le mot baiser, c'est le mot saluer. Saluer tous les frères. Et ici, il dit saluer avec un saint baiser, mais on pouvait saluer sans baiser. Regardez, vous avez ici Romains 16, verset 16. Saluez vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ, il utilise le même verbe, vous saluent. Forcément, elles étaient loin, donc elles ne pouvaient pas venir faire le saint baiser, elles pouvaient quand même saluer. On voit même dans la Bible, il y avait différentes façons de se saluer. Même quand on n'était pas là, présent, on pouvait envoyer une salutation.
On voit donc, pour commencer en tout cas, on voit que le cœur du commandement se trouve dans la salutation, que le saint baiser est un moyen, mais pas le seul, de saluer les frères. Deuxièmement, on peut remarquer que c'était une pratique culturelle. Ça n'avance pas, je vous laisse faire. C'était une pratique culturelle. C'était un signe traditionnel d'affection et d'amitié. Et là, je vous demande de trouver en Luc chapitre 7. Vous pouvez dans vos Bibles trouver Luc 7. Jésus ici dans la maison d'un pharisien qui s'appelle Simon. Et pendant qu'il est à table, une femme qui, tout ce qu'on sait d'elle, elle est appelée une femme pécheresse. Voilà. Probablement une prostituée. Quelqu'un qui s'est donné, en tout cas à un moment, à la prostitution. Et elle vient. Et dans vos Bibles, regardez Luc 7, verset 38. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Donc, elle se tient là, elle commence à pleurer. Ses larmes coulent, elle commence à mouiller les pieds de Jésus, parce qu'elle a les pieds derrière. Donc, elle voit ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle prend ses cheveux maintenant pour essuyer ses pieds. Puis elle les baisa. Elle les oignit de parfum. Et c'est scandaleux pour Simon. Mais ce qui est scandaleux pour Simon, ce n'est pas le fait qu'elle ait touché Jésus, elle ait touché ses pieds, baisé ses pieds. Regardez verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saura de quelle espèce, quelle façon dégradante, hein, parler de cette dame, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Ce qui est scandaleux pour Simon, c'est que c'est une femme pécheresse qui le fait. Et c'est là où Jésus parle de celui qui il aime plus quand on lui pardonne plus. Mais regardez le verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Vous voyez, si on n'est pas de serviteur, au moins il fallait pouvoir pour que la personne puisse faire elle-même. Jésus dit, tu n'as même pas fait ça. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45, notez-le. Et toi, tu n'as même pas donné quoi? Même pas donné de baiser. C'est ce même mot baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Vous voyez les deux actes de courtoisie habituels qu'un hôte est censé offrir à ses invités, lui laver les pieds ou au moins lui fournir de l'eau pour qu'il puisse le faire lui-même et lui donner le baiser de salutation. Et cet homme n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a dit, tu n'as pas offert pour me laver les pieds, tu n'as pas voulu me donner le baiser. Mais cette femme l'a fait à sa place. Il y a un vrai manque de la part de ce pharisien envers Jésus. Et puis en acte 20, deuxième référence que vous avez là, Paul rend une visite très courte aux anciens de l'église d'Éphèse. En fait, il ne va même pas jusqu'à la ville, il leur demande de venir jusqu'à la mer. Et à la fin de leur visite, nous avons une description très émouvante de leur départ les uns des autres. Acte 20, 36 dit, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. C'est presque la même description que nous avons du père du fils prodigue. Lorsque le fils rentre, la Bible dit exactement la même chose. Il se lance sur son cou et il l'embrasse. Et ce sont des hommes qui font ça. Ils font ça à Paul et ils pleurent. C'était donc quelque chose d'habituel.
Et il y a aussi d'abondantes sources extra-bibliques que j'ai lues cette semaine pour démontrer que c'était une pratique culturelle pratiquée surtout par les Juifs, mais aussi par les Romains, mais plus restreint par les Romains et d'une façon différente. Mais voyez ce qui se faisait jamais. C'est qu'un Juif donnait le baiser à un païen. Ou que le païen venait vers un Juif pour lui donner le baiser. Et Paul n'introduit donc pas à l'Église un nouveau symbole dans lequel il va infuser un message particulier, mais il va transformer cette salutation en quelque chose d'uniquement chrétien. Et c'est ça que nous voyons ici, ce qu'il fait. Il y a une sacralisation chrétienne. Et peut-être vous n'avez pas apprécié ce mot, mais sacraliser, ça veut dire revêtir d'un caractère sacré. Il y a un signe, il va le revêtir d'un caractère sacré. Notez où l'accent tombe dans ce commandement, en 1 Thessaloniciens 5, 26. Saluez tous les frères par un saint baiser. Il ne dit pas baiser tous les frères. Il ne dit même pas saluer tous les frères par un baiser. Il dit saluer tous les frères par un saint baiser. Ils se saluaient déjà, ils se baisaient déjà, mais l'emphase, l'accent est sur le fait que on va le revêtir d'un caractère sacré. Il faut que ce soit un saint baiser. Si vous êtes en 1 Thessaloniciens, vous pouvez regarder quelques références à la sainteté. D'abord, chapitre 3, parce que c'est le même mot, la même racine ici. 1 Thessaloniciens 3, 13, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. Verset 4, chapitre 4, verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et verset 26, donc saluez tous les frères par un saint baiser. Exactement la même racine. Le Saint-Esprit prend la salutation commune de l'époque et la revêt d'un caractère sacré. Et donc le baiser en lui-même n'est pas porteur d'un message. Ce n'est pas un symbole d'une vérité révélée dans la Bible. Parce que Dieu vous a baisé ou Dieu vous a... Il ne dit pas ça. La Bible dit que le baiser habituel doit revêtir un caractère sacré. Et je crois qu'on comprend ça. Si je venais vous dire, écoutez, enlevez vos chaussures, je vais vous laver les pieds maintenant. Vous ne le prendrez probablement pas comme un service, mais comme un désagrément. Avec nos chaussures, nos chaussettes, etc., nos bottes. Je peux donc, comme pour le commandement concernant le bœuf qui laboure le champ, je peux trouver d'autres façons d'appliquer ce même principe. Et si je venais vous dire, allez, je vais vous donner le saint baiser, vous pensez probablement que ce n'est ni saint, ni très aimant, aimable. Et il y en a ceux qui le pratiquent comme un rituel, presque comme la Sainte Seine. Les Vaudois, je crois, c'est Myriam qui me disait, les Vaudois, ils avaient, après la Sainte Seine, ils se mettaient en grand cercle et chacun baisait son frère qui était à ses côtés. Je suis parti en Russie il y a 20 ans et on m'avait prévenu que dans les églises baptistes où on était, ils pratiquaient ça. Mais toujours hommes entre hommes et femmes entre femmes. Mais c'était vraiment, ils se prenaient les deux par les épaules, ils faisaient le baiser sur les lèvres. Et donc, voilà, j'ai dit, ok, je vais faire comme eux, comme on est avec ces chrétiens-là, je vais faire comme eux. Et il y avait surtout un frère là qui avait mentalement un peu des difficultés, mais il s'appliquait volontiers et de tout son cœur à pratiquer le saint baiser. Et c'est une expérience que je n'oublierai jamais.
Mais je crois que nous voyons ici, ce n'est pas la Sainte Seine ici, c'est à la fin, chaque fois qu'on parle, c'est à la fin de salade, c'est une salutation qu'il donne. Et c'est une salutation, il dit « Saluez tous les frères ». C'était quelque chose de culturel, mais il y a un principe derrière le fait que ce soit un saint baiser. Alors, comment l'appliquer pour nous aujourd'hui? Quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Alors, commençons ici. Saluer, qu'est-ce que David dit? Saluer. Quel est le mot après saluer? Saluer tous les frères. Tous. Tous. Il y a la nécessité d'un accueil impartial. Jacques chapitre 2, je vais juste vous lire ça, vous n'avez pas besoin de chercher, mais il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Pas de favoritisme. Une autre traduction nous dit « Ne faites pas de différence entre les gens. » Et puis, quel est l'exemple qu'il donne? Quel est l'exemple que Jacques donne? Vous connaissez ce chapitre? Il dit tout de suite après, il dit, imaginez que quelqu'un entre dans l'assemblée. Vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, et en même temps entre un pauvre en haillant. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui, et vous lui dites, veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place. Tandis que vous dites au pauvre, tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre ici à mes pieds. Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Ça, c'est inacceptable. Franchement, on veut tous saluer certaines personnes plus que d'autres, n'est-ce pas? Et je crois que même dans notre petite assemblée, il y a des personnes ici qui n'ont jamais fait l'effort de saluer certaines personnes. C'est-à-dire, pensez à ça, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous regardez et vous dites, cette personne, je ne l'ai jamais saluée. Jamais. Quelle honte. Quelle honte. Saluer tous les frères et toutes les sœurs. Et ne dites pas, bon, personne ne me salue. On entend ça aussi. Je suis là, hein? Personne ne me salue. La Bible ne dit pas soyez salués par tous. La Bible dit saluez tous les frères. C'est à vous d'agir. Et je crois que même, juste pour être très pratique, même si quelqu'un est en conversation avec quelqu'un d'autre, vous avez le droit de les interrompre juste pour les saluer. Dire bonjour, que Dieu vous bénisse. Et quand c'est un frère ou une sœur, et vous savez que vous allez les voir mardi soir, ce n'est pas toujours important, mais surtout quand c'est un visiteur, même si vous les voyez en train de parler avec quelqu'un d'autre, vous pouvez dire, écoutez, je ne veux pas arrêter votre conversation, mais juste pour vous dire bonjour, on est content que vous soyez là, que Dieu vous bénisse. Ça suffit, hein, vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de choses. Mettez-vous dans la place pour un moment d'une personne qui visite pour la première fois ici. Qu'est-ce qu'elle va faire juste après le culte? Je vous donne 3 options. D'abord, elle va faire le tour de l'église en disant « Bienvenue à tout le monde ». Pensez qu'elle va faire ça? Non. Vous allez ailleurs, vous faites ça? Deuxième option. Elle va rester immobile au milieu de la salle pour attendre que les gens viennent lui dire bonjour. Je suis là. Pensez-vous que la personne va faire cela? Qu'est-ce que la personne va faire si personne ne l'arrête? Elle est là, le culte a terminé, elle prend ses affaires. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir. Ce n'est pas difficile. Elle va partir et c'est normal. Ce n'est pas sa responsabilité de venir vers nous. Nous avons la responsabilité de montrer le minimum d'amour en le saluant. Et parfois, j'attrape les gens qui partent très très vite et je me demande, mais qui les a salués? Ils partent tellement vite.
Il faut qu'on aille d'abord vers ces personnes avant de se retrouver entre nous. Tout de suite après le culte, c'est facile d'aller vers quelqu'un et puis on commence à parler, on parle pendant 15 minutes et tous les autres sont partis. Alors, quand il dit saluer tous les frères, ce n'est pas un tous absolu. S'il y a 500 personnes, j'ai le devoir d'aller. Non, c'est-à-dire, c'est à tout le monde, ce n'est pas choisi. Il n'y a pas de favoritisme. Et le danger quand même de favoritisme s'accroît au fur et à mesure que l'Église grandit. Que quand on n'est que quelques-uns, il faut saluer tout le monde parce qu'ils sont là. Mais au fur et à mesure que l'Église grandisse, on n'a pas besoin de parler à tout le monde et on commence à parler seulement avec certaines personnes. Et on oublie les autres. Mon oncle, il est dans une église, il y a presque 700 personnes. Il m'a raconté ça, quand il était là, il a vu un visiteur, il a dit « Ah, mais heureux de vous avoir. Et c'est votre première fois ?» Et l'autre lui dit « Ah non, je suis là depuis 10 ans. » Voilà. Il était embarrassé, mais voilà, nous n'avons pas ce problème ici. Mais il y a des gens avec qui vous n'avez peut-être pas parlé. Il faut saluer, il faut montrer cet amour à tout le monde. Et quelle bénédiction de regarder après le culte et voir qu'il n'y a pas les Indiens dans un coin, les Haïtiens dans un autre, les Américains dans un autre. Mais nous devons mettre ça en pratique parce que parfois en famille, on se retrouve et il faut qu'on aille vers les autres et saluer ceux depuis que vous n'avez peut-être jamais salué ou pas salué depuis très longtemps. Saluer tout le monde. Et puis deuxièmement, c'est l'importance aussi d'un signe d'affection. Le mot pour baiser, je vais vous le lire en grec, c'est philéma. Vous connaissez un autre mot qui est lié à cela. Le verbe de baiser, c'est kataphiléo. Philéo, on a la philosophie, etc. C'est l'amour fraternel. Il y a même dans le mot cette idée d'un signe d'amour fraternel. Et Judas, vous savez que quand Judas cherche un signe pour identifier Jésus à ses ravisseurs, il dit en Matthieu 26, 48, « Celui à qui je donnerai quoi? Un baiser. C'est lui, saisissez-le. » Et le verset dit, aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi » et lui donna un baiser. Et apparemment, c'était comme ça que Jésus saluait régulièrement Jésus. C'est-à-dire, il n'a pas choisi un signe qui était très distinctif. Il dit, non, je vais aller vers lui, je vais le saluer en premier, c'est lui avec qui je vais donner le baiser, c'est lui, prenez-le. C'était la salutation normale, habituelle, culturelle de l'époque entre le rabbi et ses disciples. Mais Jésus voit dans ce geste une profonde contradiction. Et il dit à Judas, Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? C'est par un baiser. Pourquoi? Parce que le baiser, ça doit être un signe d'affection et d'amour. Tu l'as tordu. Et Pierre dit en 1 Pierre 5, 14, saluez les uns les autres par un baiser d'affection. C'est comme ça que c'est traduit. C'est un autre mot. Alors, selon la culture, le signe d'affection peut changer. En Inde, ils font autre chose qu'en France, aux États-Unis, ils font autre chose, etc. Mais nous ne sommes pas de robots. Il faut montrer l'affection chrétienne. Bonjour. Ça, c'est des robots. Et je comprends les raisons scientifiques pour les gestes barrières. Il faut montrer beaucoup de grâce et ne jamais s'imposer sur l'autre. Ça ne serait pas un acte d'amour, n'est-ce pas, de s'imposer sur l'autre. Mais ce virus, comme plein d'autres virus, risque d'être avec nous pendant longtemps. Et je suis sûr qu'à l'époque de Paul, il y avait aussi beaucoup de maladies qui circulaient. Mais la première importance n'était pas l'hygiène, mais la démonstration et la cultivation de l'amour fraternel. Il faut montrer donc, comme j'ai dit, beaucoup de grâce les uns envers les autres. Il ne faut jamais insister. L'autre, il y a des gens qui sont plus fragiles, même physiquement, etc. J'essaye pour ma part de jamais faire ce que l'autre ne veut pas. Et vous pouvez dire, si vous voulez le coude, je le ferai avec joie.
Si vous préférez le point, je le fais avec joie. Si vous voulez me serrer la main, pardon, ça aussi, je peux le faire avec joie. Et il y a même ici, certains moments, vous êtes venus, vous m'avez même fait la bise. Et là, je l'ai reçu aussi avec joie. Mais notez que l'expression culturelle de l'époque, le baiser ou la bise, si vous préférez, n'était pas considérée comme trop affectueuse entre les croyants. Oui, entre croyants, on ne se fait pas ça. Non, on montre l'affection. Parce que nous, en fait, on montre plus d'affection que dans le monde. Et eux, ils doivent le faire. J'ai vu à la télé, le président Macron, il part maintenant, il serre la main à tout le monde. Parce que c'est quelque chose qui est inné, il ne peut pas résister. Mais nous, on veut montrer encore plus d'affection. Et cette affection chrétienne doit être démontrée à tous, hommes et femmes, et il n'y a pas d'hiérarchie. Et je crois donc, c'est l'importance d'un signe d'affection. Après, voilà, on a la liberté de ce que ce signe sera. Mais dernièrement, il y a l'exigence d'une sincérité de cœur. Parce qu'il dit que ce soit un saint baiser. Alors ça veut dire, pour une part, que ce n'est pas souillé, il n'y a rien d'inapproprié. C'est parce que le baiser aussi, il y a des baisers qui peuvent susciter des désirs charnels. C'est saint, c'est un saint baiser, c'est un baiser fraternel. Mais une salutation qui est hypocrite n'est pas sainte. N'est pas sainte, c'est pas pur. Cette exigence nous pousse donc à cultiver et maintenir des relations sincères les uns avec les autres. Le psaume 12, verset 3, on se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur des lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Ça ne doit pas se faire. Le psaume 55, vous avez ici, sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ça peut arriver même entre frères et sœurs. Hein. Ah, bonjour, comment allez-vous? C'est le miel et c'est l'amertume là-dedans. Ça, ce n'est pas une salutation sainte. C'est l'hypocrisie. Le psaume 28, verset 3, les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Donc, il y a ces deux problèmes. Il y a le pharisien, qu'on a vu tout à l'heure, qui ne veut même pas donner de baiser à Jésus. Et Jésus le reproche. Ça, c'est pas bien, de refuser de saluer les uns les autres. Mais il y a aussi le problème de Judas. Lui, il donne le baiser, mais c'est hypocrite. Et Jésus le reproche encore plus. Vous voyez, donc, c'est comme on est forcé à régler nos différends, et à cultiver, maintenir de bonnes relations entre nous, parce qu'il faut donner un saint baiser. Il faut une salutation sainte. Mes parents m'ont enseigné à toujours donner un saint baiser à ma femme avant de s'endormir. Mes parents disaient, c'était rituel pour eux. Toujours la nuit, donner un baiser, un bisou. Et puis ils disent, je me rappelle, ils disaient ça, parfois c'était moins enthousiaste que d'autres, mais ils ne voulaient pas que le soleil se couche sur l'amertume ou leur colère. Et donc c'était le moment prévu dans la journée pour régler tout différent, de pouvoir prier ensemble, toujours prier ensemble, donner baiser, se dire qu'ils s'aiment, et c'est comme ça qu'on termine la journée. Tous les soirs que je prie, je fais comme mon père m'a enseigné, je donne un bisou à chacun de mes enfants. Cette semaine, je crée une anticipation, je disais, je vous donne un saint bisou. Et même un de mes enfants m'a offert un saint câlin, il m'a dit. Mais dans nos familles, nous devons cultiver ces expressions d'amour. Ça ne doit pas être pas exactement comme nous, je ne dis pas ça. Mais il faut dans nos familles cultiver des expressions d'amour, d'affection, de tendresse. Il faut pouvoir se donner un câlin, un baiser entre père et mère et enfant et mari et femme. Quelle tristesse si ça ne se fait jamais. Il faut le travailler. Et même dans nos salutations fraternelles entre frères et sœurs, ça doit servir d'incitation à maintenir de bonnes relations entre nous. Et je termine avec cette pensée. Savez-vous
que cet amour fraternel que nous pouvons avoir entre nous n'est qu'un signe infime de l'amour que Dieu a pour ses enfants. Christ a même donné sa vie. Et Jésus dit, si je vous aime, aimez-vous aussi les uns les autres. Prions. Seigneur, aide-nous à cultiver entre nous ces relations pures, saintes, pleines d'affection, pleines d'amour, que nous ne montrons pas de favoritisme entre nous, que tu nous aides à montrer la grâce que tu déverses dans nos cœurs et de le démontrer après aux autres. Et de pouvoir appliquer ce principe de cette salutation chrétienne et sainte et affectueuse les uns envers les autres. Que tu sois glorifié, nous prions. Amen.